Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo collab. J'avoue que c'était pas fait exprès que vous ayez deux vidéos collab deux mercredis en suivant, mais c'est tout, c'est comme ça. Du coup aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous parler un petit peu de cette petite palette, donc la Venus XL2 de Lime Crime. C'est la seule palette que j'ai d'ailleurs de Lime Crime, que je trouve déjà très bien. Je m'en suis servi qu'une seule fois et je me suis dit avec Manon du coup, on s'est dit que ce serait cool de vous faire des petits make-up avec ça, parce qu'elle n'a pas encore présenté la palette sur sa chaîne et moi non plus, donc ça tombait bien. Et donc comme je vous l'ai dit, cette collaboration est faite avec Manon de la chaîne By Manolita. Donc comme d'habitude vous aurez dans la barre d'infos le lien vers son Instagram, vers sa vidéo et vers sa chaîne, parce que je trouve que c'est tout à fait normal de vous montrer un petit peu d'autres personnes qui sont dans le même univers que moi. Donc Manon c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est passionnée de make-up aussi. Elle fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de palettes, donc si jamais vous cherchez des avis sur des palettes en particulier, vous pouvez aller voir parce qu'elle fait vraiment beaucoup de vidéos là-dessus. Et elle fait également des vidéos sur des make-up petit prix, en fait, beaucoup de Catrice, Essence, etc. Donc franchement, je pense que ça peut vachement vous intéresser, donc je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, donc, on va faire un petit make-up. J'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire avant de vous montrer. Donc c'est une palette qui est très printanière, je trouve. Elle a des teintes vraiment très claires, elle a une harmonie assez particulière, mais elle est très jolie. La dernière fois que je l'ai utilisée, j'avais fait un make-up dans les tons verts. Donc je pense qu'aujourd'hui on va partir dans un truc un peu rose et un peu printanier quoi, tout simplement. Je pense qu'il y a de quoi faire, ça va être très joli. J'espère que avec Manon on va pas partir dans la même harmonie. En tout cas il y a de quoi faire, il y a des très belles couleurs aussi, un petit peu orangées, etc. J'hésite même à partir là-dessus, mais bon, je me dis qu'il y a de quoi faire avec les roses, etc. Ça peut être assez sympa. Donc je pense qu'on va faire ça, j'espère que ça va vous plaire, et voilà. Alors pour une fois j'ai pas fait mon teint avant, je trouve que bon, j'ai quelques petites imperfections, mais vous le savez, je m'en fous complètement maintenant, donc voilà, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pareil. Bref, donc j'ai déjà mis ma base à paupières, comme vous le savez, c'est la Urban Decay Primer Potion, et on va commencer tout de suite le make-up. Alors avec ma Naked 2, je vais venir prendre le fard beige qui est ici, donc le Foxy, parce que j'en ai besoin pour un petit peu unifier la paupière en fait. Donc je vais partir sur cette couleur, parce qu'il n'y a pas vraiment de mat en fait, enfin il y a très peu de mat, et quand ce sont des mats, ce sont pas des couleurs claires comme ça. Donc on va venir mettre ça au niveau de l'arcade sourcilière, ça va me permettre d'aider à mieux estomper les fards, parce que j'avoue que je me rappelle plus comment ils s'estompent ces fards, donc... Voilà, le Foxy, il est très bien pour ça, je l'adore énormément, justement parce qu'il colle très bien à ma carnation, et je crois que je vous avais déjà dit que je cherche à terminer un peu ce fard et à creuser au max cette palette, parce que comme c'était ma première palette, elle commence à être vieille, je crois qu'elle date de 2013. Ça fait 8 ans que je l'ai et elle est toujours aussi pigmentée, donc ça c'est pour vous dire que les fards quand ce sont des poudres ne périment pas, hein, ils peuvent perdre en intensité, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc voilà, j'ai poudré un petit peu l'arcade sourcilière. Maintenant on va partir donc avec la Lime Crime. En plus ce qui est plutôt cool, c'est que vous noterez que ce week-end j'ai fait le nettoyage de mes pinceaux, donc ils sont tous nickel, je les ai tous faits au savon et tout, enfin franchement là ils en avaient besoin. Donc on va partir. Alors attendez que je réfléchisse, je vais peut-être prendre un petit pinceau comme ça, ou celui-ci peut-être, je vais prendre celui-là. Donc c'est le Morphe X Jaclyn Hill, le JH35, et du coup pour commencer on va partir sur le In Bloom, qui est un rose très cute, très cute, plutôt sympa. Donc on va venir avec mon miroir évidemment, mettre ça au niveau du creux ici. Hop. Ouais, effectivement j'avais oublié que la palette est bien pigmentée. Bon après vu le prix des palettes Lime Crime, heureusement j'ai envie de vous dire, mais bon. Une très belle teinte, j'aime bien, elle est douce, elle est très jolie. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre avec mon Jessup 231 qui est un dupe du coup des Zoeva. Je vais prendre Ripe qui est un genre de marron un petit peu taupe, et je pense que je vais venir foncer avec Classical, et je pense que je vais utiliser ce pinceau 2 fois du coup, on va voir. Sinon je prendrai un autre pinceau, mais à mon avis je pense utiliser le pinceau pour les deux teintes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ça un peu plus dans le creux pour vraiment plus préciser le creux et un peu plus définir en fait le pli paupière.
Ouais, je trouve que les couleurs se marient bien, c'est plutôt joli. Et cette palette, je pense qu'elle se destine à pas mal de personnes parce que les teintes sont quand même assez claires et y a pas... c'est pas très... comment je peux dire? C'est pas trop foncé, donc ça peut se destiner à tout le monde, enfin je pense. Voilà. Là, c'est très joli, j'aime vraiment bien. Hop. Alors c'est complètement autre chose du make-up de la semaine dernière que je vous ai proposé en collab avec Evelyse. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Généralement je mets ça dans mes playlists tuto make-up parce que ça reste un tuto make-up quand même. C'est complètement autre chose hein, parce que c'était très coloré la semaine dernière. Si vous l'avez vu, vous le savez. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ferai un close-up comme toujours. Du coup, maintenant je viens prendre le fard plus foncé que je vous ai dit tout à l'heure qui s'appelle Classical et je vais prendre le même fard. Donc là je vais l'appliquer en petite touche ici au coin externe. On va faire une petite forme comme ça, vraiment au coin externe. Je viens pas dans le creux parce que sinon ça va trop foncer et j'ai pas envie. Hop. C'est plutôt joli, j'aime bien. Bon, j'espère que ça va aller avec les couleurs que je veux utiliser après. Ouais, c'est cute, j'aime trop. En tout cas, c'est une palette très bien. Pour ma première palette Lime Crème, je la trouve super pigmentée et tout. Enfin, franchement, ça tue, j'aime vraiment beaucoup. Je vous la recommande si vous aimez les teintes assez claires. Et je trouve que c'est vraiment une palette qui colle vraiment bien au printemps. Sans remettre de matière, je reprends le pinceau mauve que j'ai utilisé avec la couleur In Bloom pour venir estomper les bords. Parce que du coup, comme c'est une couleur assez foncée, elle marque plutôt bien. Et je vais venir estomper sans avoir remis de matière, hein, je sais plus si je l'ai dit, pour vraiment venir flouter les bords. Parce que le principal de maquillage, c'est d'estomper au max. Voilà, et là, comme ça va être très sympa. Et en plus ça s'estompe super bien, alors ça c'est top. Ça va être assez nude rosé aujourd'hui je pense. Donc ça devrait vous plaire si j'ai des personnes de la team nude dans mes viewers. Voilà, on est plutôt bien, j'aime vraiment bien ça, c'est cool, c'est très joli. J'ai du coup appliqué ma base P. Louise pour faire ma cut crease. J'ai repris le petit pinceau 231 pour un petit peu... flouter la petite barre. Et là j'ai pris mon petit pinceau Huda Beauty, donc vous savez c'est celui double embout, je l'ai encore jamais utilisé, je me dis que c'est le moment de le tester avec vous. Donc il y a un petit embout mousse d'un côté et un petit embout en silicone, et il me semble que les fards qui sont un peu texturisés dans cette palette sont un peu difficiles à prélever, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, on verra si j'ai eu raison ou pas. Du coup je vais prendre le fard Thorn et le Have, et donc du coup Thorn je vais l'appliquer ici vraiment au niveau du coin externe, vraiment proche de mon Classical de tout à l'heure, et ensuite on mettra Have jusqu'à la fin du reste de la paupière. Donc Thorn, j'espère que ça sera un joli mélange. En tout cas la couleur se prélève vachement bien avec ce pinceau. Je sais pas si vous l'avez, j'avais entendu en fait pas mal de gens en parler et je me suis dit bon on va l'essayer. Et je pense que j'ai eu raison. C'est très joli ça comme couleur, ça a l'air vachement lumineux. Par contre est-ce que ça va bien se marier avec Eve? J'espère, parce que c'est pour vous proposer un truc trop moche. Voilà. Et là Manon elle sera trop déçue de moi, elle va dire ok. Écoutez, avec l'embout mousse ça se prélève vraiment bien en tout cas. Et c'est joli, je trouve que c'est trop beau. Ça pourrait limite être appliqué uniquement sur la paupière. Ça fait très joli, je sais pas si vous aurez les rendus, de toute façon vous l'aurez lors du close-up à la fin de la vidéo. Vous aurez tous les reflets. Mais elle est super lumineuse cette couleur, je trouve qu'elle capte vraiment bien la lumière et tout, franchement c'est canon. Je viens de remarquer qu'il y a des espèces de micro paillettes en fait dans la couleur qui sont un peu genre bleues, c'est trop beau. Bref, du coup je prends la couleur Eve avec l'autre côté de mon pinceau du coup, parce que sinon ça va pas être très joli si je mélange. Alors celle-ci elle a l'air un peu plus crémeuse et on va la mettre sur le reste de la paupière. Est-ce que ça se marie bien? Oh, ça a l'air de plutôt bien se marier. C'est une très belle couleur aussi, c'est un rose, qui a aussi des micro paillettes. C'est plutôt joli, tiens. J'avais jamais testé ces deux couleurs et c'est plutôt canon. Bon, ça se marie plutôt bien, je trouve c'est assez lumineux, c'est plutôt mignon. Après, j'aurais peut-être dû inverser parce que j'ai l'impression que Thorn était plus foncé, mais en fait j'ai l'impression que c'est même limite plus clair, donc j'aurais peut-être dû inverser. Mais c'est pas grave, ça fait une touche un peu lumineuse au milieu de la paupière, c'est plutôt joli, j'aime vraiment bien. Et après on viendra mettre une petite touche lumière au niveau du coin interne, j'ai déjà mon idée parce que j'ai vu une très belle couleur qui pourrait vachement convenir. En tout cas les couleurs elles sont super belles, super irisées et tout, enfin franchement elles sont canon les couleurs. Si vous étiez venu cette semaine pour avoir un make-up coloré, c'est pas le cas parce que ça reste assez nude.
Mais j'aime bien, je trouve que ça change un petit peu, c'est plutôt vraiment mignon. Donc, bah écoutez, ce pinceau, j'en suis plutôt satisfaite. Du coup, je vais venir prendre mon petit pinceau habituel, vous savez, le très fin, pour faire ma touche lumière avec Crown, qui est juste ici, qui est vraiment très lumineux et qui a l'air très prometteur aussi. Et on va venir le mettre du coup ici. Ouais, il est super joli. Très lumineux et parfait pour être mis ici en fait. Je pense que l'été aussi, tout seul sur la paupière, il peut être très joli celui-là. Vous savez, genre pour faire un petit effet, je sais pas, un petit effet ensoleillé, lumineux, parce que comme il reflète bien la couleur, je me dis la lumière et tout, ça peut être très sympa. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté, donc je vais prendre celui-là. Donc là, c'est un petit pinceau Beauty Big Bang, hein, du même kit que celui que j'ai utilisé pour le coin interne. Et je vais prendre Classical, qui est le marron foncé de tout à l'heure que j'ai utilisé en coin externe. Et on va l'appliquer du coup au ras de cils. Et après, je pense qu'on viendra prendre In Bloom, justement pour un petit peu estomper les bords du ras des cils. Ça pourrait être très joli, je pense. Hop, je viens prendre In Bloom avec le même pinceau. Et on va venir estomper un petit peu le bord. Et on rejoint un petit peu la partie externe de l'œil du coup. Comme ça, ça fait un petit raccord. Et c'est vachement joli, j'aime trop. Je suis en train de me questionner sur quelle couleur de crayon je vais bien pouvoir mettre dans la muqueuse. Mais je pense qu'on va mettre un truc un peu nude. Hop. Bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller appliquer mon liner, mon mascara, faire mon teint. Du coup je vous expliquerai tous les produits que j'ai utilisés après, comme ça vous aurez tout le détail, je vous expliquerai tout après. Et on se retrouve du coup pour le petit bilan de ce make-up. Et voilà mon look final, du coup j'espère que ça vous plaît, je suis plutôt contente de ce que ça rend, même si ça reste assez nude et tout. Je trouve que c'est très printanier, que c'est lumineux, que c'est frais, et c'est plutôt quelque chose qui me plaît. J'ai pas l'habitude de faire ça et en fait c'est plutôt cool. Donc du coup je vais pouvoir vous donner un peu mon avis sur la palette, parce que c'est la deuxième fois que je l'utilise. Si jamais vous la connaissez pas, parce que c'est quand même une vieille palette, mais je trouve qu'on en entend pas assez parler, ou alors c'est parce que la vibe est passée, j'en sais rien. Je la trouve vraiment très bien, comme je vous dis, les couleurs elles peuvent être un petit peu déroutante sur le coup, parce que c'est vrai que c'est pas une harmonie qui est habituelle en fait, c'est des couleurs qui sont très particulières, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a de quoi faire, il y a quand même des verts, des kakis, des genres de rosés, des orangés, enfin il y a des couleurs vraiment très atypique en fait, si je peux dire, et du coup cette palette elle est très singulière et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et comme vous voyez les couleurs sont quand même très portables en fait, elles sont très sympas. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Moi je l'avais eu à 50% je crois sur Look Fantastic, ou 60% je sais plus, enfin bref, je l'avais eu à un prix dérisoire et j'étais vraiment contente. Donc voilà, si jamais vous avez cette palette, n'hésitez pas à me dire votre avis. Et du coup, j'ai hâte de voir la vidéo de Manon pour voir un petit peu ce qu'elle nous en dit et ce qu'elle a concocté comme look. J'espère qu'on n'aura pas fait un truc qui se ressemble de trop. Et comme je vous disais, je revenais avec les références. Donc j'ai mis ma bébé crème de chez The Body Shop, toujours la même teinte 01. Ma poudre Too Faced Born This Way. J'ai pris ce blush, donc c'est un blush Kat Von D en teinte Fox Glove que j'avais eu par Anna. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est une très belle teinte, très jolie. Je l'aime vraiment beaucoup, elle se porte très bien pour tous les jours. Le bronzer c'est toujours le même, c'est celui de chez NYX que j'essaie de terminer, je vous en avais parlé dans un petit trio. Et en highlighter j'ai utilisé ça, donc ça c'est une petite palette que j'avais eu de la part de France dans notre swap de cet hiver. Et du coup en highlighter j'ai utilisé celui-ci que j'ai mélangé à celui-là, parce que celui-ci n'était pas assez intense pour moi, donc j'ai mélangé les deux. Et je trouve que le glow il est plutôt très sympa, enfin... Il est vraiment très joli, je l'ai même mis sur le bout du nez, il reflète vraiment bien la lumière. Donc écoute France, toi qui voulais un retour sur cette palette, bah elle est très bien. Elle est vraiment sympa, donc vraiment pas mal. Je pense qu'il faut revenir plusieurs fois, des fois travailler la matière. Mais franchement, sincèrement, elle est très cool, elle me plaît bien. Ensuite, du coup, pour les lèvres, j'ai utilisé ce petit rouge à lèvres, je vous en avais parlé cet été. Donc c'est les rouges à lèvres de chez Essence, donc c'est le Stay 8h Matte. Donc là c'est la teinte Duck Face, c'est ça, 02 Duck Face. Je trouve qu'elle ressort pas aussi foncée
foncé sur les lèvres que sur le packaging, j'aurais préféré que ça soit un peu plus foncé, mais ça se marie quand même bien avec le look. Je vous en avais parlé cet été et j'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres là, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Pour le spray fixateur, c'est le All Nighter de Urban Decay. L'eyeliner et le mascara c'est toujours le même que d'habitude en ce moment, donc l'eyeliner Eyeko et le mascara c'est un de chez Tarte. Et je pense que je n'ai rien oublié, que je vous ai fait le tour de tout ce que j'ai utilisé pour terminer ce make-up. Du coup, je voulais aussi également parler de ce petit pull parce que je pense que vous l'avez peut-être, vous avez peut-être été intrigué parce qu'il est quand même très très joli, très glamour, un peu sexy aussi, et je l'aime vraiment énormément. Et donc du coup, ce petit pull, ce petit haut, enfin c'est un gilet, moi j'utilise comme petit pull comme ça avec des très jolis petits boutons, des petits détails très très sympas. C'est un gilet que j'ai eu sur la boutique New Hope de ma copine Mathilde, je vous en ai déjà parlé et c'est vraiment des vêtements de très bonne qualité. Enfin bref, j'adore, regardez-moi ce col très féminin, très joli. Donc je voulais quand même vous faire une petite précision là-dessus parce que je pense que vous avez peut-être été un petit peu intrigué par ce haut qui est magnifique, somptueux. Voilà, Mathilde, tu as des super pièces dans ta boutique, je trouve. Donc cette vidéo est terminée, je vous attends évidemment dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce petit look, si vous trouvez qu'il est plutôt réussi. N'hésitez pas du coup à rester jusque la fin parce que vous aurez un petit close-up comme je vous le dis à chaque fois lorsque je fais des looks. Vous avez un petit close-up pour voir un petit peu de plus près, etc., les reflets et tout et tout. En général, vous aimez plutôt bien ça, donc je continue de le faire. Merci énormément Manon de m'avoir proposé cette collab ensemble, je trouve que c'est trop top qu'on ait fait une collab ensemble. Ça fait super longtemps je crois que je voulais qu'on en fasse une, je crois même qu'on en avait déjà parlé, enfin bref je sais plus vraiment, je perds un peu la tête ces derniers temps. Et donc je suis trop contente qu'on ait fait cette collab, tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie et j'aime vraiment beaucoup ta personnalité, ta façon d'être et je trouve que tu es quelqu'un de extrêmement gentil et ça, il y a très peu de personnes comme ça sur Terre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te convient et puis j'espère très prochainement refaire peut-être d'autres collabs avec toi si tu es toujours intéressé par ça parce que moi ça me fait grandement plaisir, franchement j'adore faire des collabs avec vous, enfin ça me fait trop plaisir, je trouve qu'on a une très belle famille sur YouTube, c'est vraiment une superbe chose. Donc voilà, je vous attends comme j'ai dit tout à l'heure dans les commentaires. Je vous invite à liker la vidéo, la partager et si c'est pas encore fait, vous abonner. C'est très très important de s'abonner parce que en fait quand vous êtes abonné, que vous activez la petite cloche, vous recevez des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Donc généralement toutes mes vidéos sortent le samedi à 10h15 et il y a des vidéos bonus de temps en temps, enfin en ce moment c'est très régulièrement le mercredi, donc généralement c'est à 13h30 mais il se peut que l'horaire varie en fonction de si c'est des collabs ou non. Et voilà, tout simplement. Donc je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo comme prévu, comme d'habitude, comme toujours. J'espère que vous serez au rendez-vous et voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.